Bonjour Philippe Falaise. Bonjour. Son of a Gun chez Grand Angle, c'est une grande truanderie comique, hein. Ah oui, c'est une grande penderie. Oui, c'est soit un pastiche, soit une parodie, mais ce n'est en aucun cas un plagiat. Mais c'est vrai que c'est vraiment une BD faite pour s'amuser, pour passer un bon moment. Et je crois qu'en ce moment, c'est Ouais. sûr, On, ce dont les gens ont envie, c'est de passer de bons moments en lisant des livres et des bandes dessinées. on se mettrait un petit Ennio Morricone en fond sonore et puis on se croirait dans un western spaghetti, quoi. Oui, bah, c'était le but. C'était le but justement de faire une sorte d'hommage déjà à Sergio Leone et puis au western en général. Mais c'est vrai que je me suis permis d'emprunter quelques dialogues et quelques passages des films un peu mythiques de ce réalisateur que j'adule personnellement et Ouais. qui a renouvelé vraiment le genre du western. Et c'est vrai que c'est une sorte de parodie, hein, c'est-à-dire une imitation avec une fonction satirique, burlesque, donc un petit peu exagérée. Le pastiche, lui, c'est un terme péjoratif, hein, qui est une imitation beaucoup plus fidèle à l'original mais avec des visées plus générales, quoi. Donc, dans le film, en fait, c'est surtout ce qui se passait qu'on s'amuse vraiment, quoi. Avec, j'espère, des dialogues savoureux et puis de superbes dessins de Sébastien. Alors on est face à un personnage Kentucky McBride, chasseur de primes, Oui. littéralement sans scrupules. Il braque une ville et il arrive à s'en faire élire shérif. Il élimine tous ses concurrents ou tous ses complices. Il prend les primes pour ça, sans scrupule vraiment, et se lance à la poursuite du dernier survivant des complices. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. Et on va même voler un trésor au président du Mexique. Et on est dans une course-poursuite littéralement insensée. En fait, vous êtes très filmique, hein, dans votre façon d'approcher cette BD. Oui, alors très filmique aussi de par ma formation, parce que je suis en réserve, on va dire, mais enseignant en anglais, mais aussi en cinéma et audiovisuel. Et Mmh. c'est vrai que quand j'écris, en fait, je découpe mes scénarios, à part quand c'est des romans graphiques, comme Kennedy, par exemple, ou Épouvantail, qui sont des 200, 300, voire 500 pages. Mais quand sur des formats 62, 70, 80 pages, je découpe page après page. Et c'est vrai que je décris la scène avec un vocabulaire très cinématographique, ce qui est assez souvent d'un grand secours, en tout cas, ou qui donne des images au dessinateur. Après, il en fait ce qu'il en veut. Mais c'est vrai, quand il reste pas le découpage, ça fait très. On peut parler de caméra au sol, d'angle neutre, de plongée, de contre-plongée, de champ, sortie de champ et d'entrée de champ. Donc, c'est vrai que je m'imagine, en fermant les yeux, être dans un film. Philippe, l'un des personnages que je n'ai pas encore évoqué, et qui se trouve, j'allais dire sur l'affiche, qui est en fait la cover, c'est la chèvre. Oui, c'est la véritable héroïne du film, hein, c'est Biquette, la chèvre. Il y a aussi un peu Tortilla, hein, l'énorme dog Ouais. allemand qui accompagne Dolores. Parce qu'on pourrait dire, en fait, c'est vrai que dans ce genre d'histoire, il faut toujours un antagoniste. Il faut un bon et un méchant. En fait, ils sont tous méchants, un peu des bras cassés, tous sans scrupules. Et c'est vrai que finalement, la seule qui est authentique, c'est la chèvre. Parce qu'on ne voulait pas, en fait, dans cette histoire, qu'il y ait un personnage qui prenne le dessus sur un autre. Et c'est vrai que les deux premiers, Kentucky et Dolores, l'autre chasseur de primes, chasseuse de primes, je ne sais même pas si on le dit, elles sont introduites séparément, cette construction qui va permettre le développement de l'intrigue, dans leur destin au centre mêlé. Et mais c'est en fait, c'est lorsqu'ils vont croiser le troisième personnage avec sa chèvre, c'est là où l'histoire va devenir une sorte de buddy movie à trois, avec chacun son caractère. Et ce sont tous ces tempéraments, cette pluralité de tempéraments qui va rajouter un effet comique à l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, leur objectif à tous, c'est de retrouver l'argent. Ils ne peuvent le retrouver que grâce à la chèvre. On ne dira pas pourquoi d'ailleurs. Mais pourquoi le titre Son of a Gun? Alors, son of j'ai entendu cette expression. Alors, c'est un peu inusité maintenant, hein, c'est plutôt une expression des années 50, 50-60. Et c'est un euphémisme. Alors, pardon pour ceux qui comprennent l'anglais, un euphémisme pour l'expression son of a bitch, qui est beaucoup plus vulgaire et que tout le monde, je pense, Oui. connaît. Ça pourrait se traduire par fils de flingue en français, mais en fait, ça ne se traduit pas parce que ça ne veut plutôt rien dire. Mais c'est une expression plutôt gentille, appréciative, qu'on pourrait traduire par, donc, encore excusez-moi, enfoiré ou tu as You did it, son of a gun, c'est-à-dire tu as réussi mon salaud. C'est pas méchant. Mais ça vient, par contre, hein, l'origine de cette expression vient du XVIIIe siècle en Angleterre et ça avait le sens en fait de bâtard, puisque dans la marine royale britannique, certaines femmes parfois étaient autorisées à voyager à bord de vaisseaux et tomber, ça leur arrivait enceinte. Et alors elles accouchaient sur le pont inférieur entre deux pièces d'artillerie sur une bordée de canon, puisque gun en anglais est un terme assez générique qui veut aussi dire canon. Et donc son of a gun servait à désigner on va dire, des enfants à la paternité douteuse. Ayant établi ça, qu'est-ce que le western évoque encore aujourd'hui? Parce qu'il y a eu la grande époque des grands westerns autour de John Wayne et consorts, et puis il y a eu ce revival effectivement avec Sergio Leone et ce qu'on a appelé aussi les westerns spaghetti. Est-ce qu'aujourd'hui le western est encore un genre prisé?
Oui, alors je pense, oui. Alors il se fait beaucoup plus rare, au cinéma, en tout cas dans les livres, dans la BD surtout, il a jamais, perdu, on va dire de son attrait, hein. Il y a beaucoup de westerns qui sortent en bande dessinée. D'ailleurs, c'est parfois assez compliqué de se dire: «Je vais essayer d'écrire ce qui n'a pas déjà été écrit», ce qui est difficile. Mais, quand vous parlez de revival, avec Serge Llull, oui, disons qu'il a pris un peu à revers, presque a vexé les Américains en faisant ce qu'on a appelé péjorativement le western spaghetti, mais qui est un style western sublime. Et puis après, moi, je trouve le vrai revival, parce qu'après Serge Llull, il n'y avait plus grand-chose. Et puis, je trouve que le vrai revival, c'est quand même Impitoyable de Clint Eastwood, où Ouais. là, on a parlé de western crépusculaire, mais tous les westerns sont crépusculaires. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, dans le western, c'est l'Amérique qui se met en scène, hein. L'Amérique qui se met en scène, puisque le cowboy devient un fantasme collectif, l'idéalisation du héros typique américain, impétueux, courageux, autodidacte, en sachant que le western n'a jamais existé, puisque la plupart des cow-boys, il y a 25% à peu près étaient des Afro-Américains, une vingtaine, 18% étaient des Mexicains. Les cow-boys n'avaient pas d'armes, hein, au risque de se tirer une balle dans le pied. Ils vivaient dans un état misérable. Voilà, ils portaient de front un chapeau pour se couvrir de soleil. Et c'était pas du tout l'image qu'on a du cow-boy américain qu'on a vu dans les films. C'est pour ça que je dis que l'Amérique se met en scène, puisqu'en fait, c'est une mythologie américaine, hein. Une mythologie américaine, c'est donner à une population des repères, des points de repère pour se construire une histoire qui, dans le cas des États-Unis, est une histoire assez récente, hein, depuis 1776. Le western a toujours une sorte, pas de romantisme, je dirais, mais une sorte de charme comme ça, un petit peu, parce qu'il traduit, ou il met en scène un héros auquel tout le monde peut faire facilement s'identifier. Est-ce que c'est facile de scénariser et dessiner un western, on va dire parodique, ou parodico-comique? Bof, difficile, non. Comme d'habitude, moi, quand je commence à écrire, je ne sais jamais vraiment où je vais. Et en fait, j'avais cette idée, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un western rigolo. Et j'avais cette image de ce type, à la mine fond patibulaire, suspendu à un pont, enfin accroché d'une main à un pont suspendu, plutôt tenant dans une main une corde ou une planche du pont et de l'autre main une chèvre. Pourquoi une chèvre? Et à partir de là, voilà, ça c'est. Mais j'avais pas forcément d'idée en tête. Je voulais juste écrire le début et après, ça s'est fait très très vite. Mais c'est pas plus difficile que d'écrire un western beaucoup plus dur, par exemple, comme j'ai pu le faire pour Dargo, les BD Luxe avec 6, la série 6 avec Ravi Casado, où là, par contre, je prends 6 personnages qui sont les anti-héros qu'on ne voit jamais dans les westerns, hein, une prostituée de 17 ans, un garçon borgne, une nonne défroquée, un esclave en fuite, etc. Enfin, un déserteur de l'armée et un Indien renégat. Donc, c'est pas plus difficile d'écrire ça, quoi. Non. En fait, rien n'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas prétentieux de dire ça, mais c'est juste que comme j'ai lu un peu tous les genres et j'ai visionné beaucoup, beaucoup de films, c'est toujours la même phrase que je répète, c'est tout livre pousse sur d'autres livres. On est toujours inspiré par ce qu'on a vu, ce qu'on a visionné, ce qu'on a lu. Donc ça ressort d'une manière ou d'une autre, que ce soit une comédie, un western, de la science-fiction, du drame, de l'historique ou du noir, du roman noir. J'ai sous les yeux effectivement cette planche avec ce pont pourri, en bois, Mais c'est la première ou la deuxième, je crois, oui. ouais, avec, effectivement ce personnage qui se tient à une corde pour ne pas tomber et qui de l'autre main tient effectivement la biquette, qu'il ne peut pas laisser tomber. Une biquette qui bêle bien sûr parce que, la position est compliquée et difficile. C'est une image qui s'est imposée à vous immédiatement comme ça? Boum? Oui, oui. Oui, de suite, oui. Ouais, ouais. Je me suis dit, mais j'ai écrit la première scène, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, il ne peut pas lâcher la chèvre et pourquoi cette chèvre vaut autant d'argent? Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à imaginer la première scène où, en fait, il cambriole avec des acolytes une banque et puis il s'enfuit et puis il revient parce que personne ne veut poursuivre les bandits. Il revient et puis décide de prendre le leadership de la POCI, c'est-à-dire de l'expédition, hein, qui va essayer de trouver les bandits, alors que c'est lui le chef des bandits. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai construit l'histoire. En fait, on évoquait votre caractère filmique, dans la mise en scène ou la mise, en graphie, accompagnée. C'est vraiment ça, hein. Vous êtes, ici, dans la suite de cette scène, on a d'abord, une image grand plan avec, le sens abyssal de leur posture à la biquette et au personnage et puis on a des gros plans pour montrer combien, la posture et la position est fragile parce que la corde pourrait, se rompre et puis on a le cheval qui, lui, est occupé à paître et à brouter un peu plus loin, ce qui amène votre héros, si j'ose dire, à dire: «Je déteste les animaux, je ne peux vraiment pas les blairer». Et oui, le Oui. cheval ne lui est d'aucune aide et la chèvre pèse lourd, dans Ouais, tous et les puis d'ailleurs, sens du quand terme. j'ai ouais, oui, c'est ça. Quand j'ai écrit ça, je me sens je dis: «Pourquoi il peut pas blairer les animaux?» Et c'est là, après, avec tous les petits malentendus sur les expressions, justement, animalières qu'ils ne maîtrisent absolument pas et que certains, se permettent de rectifier. Mais après, pour ce qui est des images, des plans aussi, il faut pas oublier quand même que Sébastien Corbet,
C'est un extraordinaire dessinateur qui a pu, justement, à partir de mes indications, faire quelque chose de magnifique. Parce que c'est une chose d'écrire plan d'ensemble sur un cow-boy suspendu à un pont et tenant une chèvre dans une main, et puis c'est autre chose que de le dessiner. Donc il y a quand même Il vous a pris pour un la fou? grande part du mérite en revient au dessinateur. Ouais, il vous a pris pour un fou quand vous lui avez suggéré ça? Non, oui, dès les premières pages, il était vraiment, il a vraiment rigolé. Il m'a dit, mais je me régale trop. Et c'est vrai qu'il a pris énormément de plaisir à dessiner. C'était toujours les retours qu'il me faisait quand il m'envoyait d'abord le storyboard, puis après les planches ancrées, la couleur. C'était toujours des échanges vraiment, vraiment, vraiment sympas. Vraiment. Ça s'est fait avec une fluidité extraordinaire, ce bouquin. C'était un pur moment de bonheur. Allez retrouver ce shérif sans scrupules et sa chèvre la plus futée de tout le Far West dans cet opus Son of a Gun. C'est dans la collection Grand Angle, hein, avec les éditions Bambou. Merci Philippe Pélez. Merci à vous. Majuscule Le dimanche de 15h à 16h. sur la première.